Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale, guidance astro et intuitive des énergies générales de la pleine lune du 12 août 2022 dans l'axe Lion-Verseau. Une sorte de pression pourrait être ressentie sur cette pleine lune qui active une énergie tournée vers une forme de nouveauté, d'émancipation ou de libération. Ça peut même ressembler à une cocotte minute dont on enlève soudainement le petit bouchon et qui fait pshhh. C'est l'idée. Alors voici les explications. Le soleil est chez lui en Lion et il fait face à la lune en Verseau, conjointe à Saturne rétrograde. La lune, notre intimité, nos émotions, peut en Verseau nous inciter à une forme de nervosité ou d'instabilité, mais collé à Saturne, planète de discipline, on tente de contrôler ses émotions et de travailler dessus. Saturne propose toujours cette notion de travail, d'effort, de patience, de rigueur, et à côté de la lune réceptive, c'est comme si on devait maîtriser cette énergie intérieure qui demande pourtant à se libérer et à gagner en autonomie. Il ne s'agit pas forcément d'une frustration extérieure, comme ça peut être le cas avec Saturne, symbole des règles et des obligations. L'invitation est d'incarner une sorte de maturité émotionnelle par rapport à une relation ou une situation. Ça peut être, par exemple, le moment de dresser un bilan réaliste de ce qu'on ressent et de tirer l'enseignement de l'expérience traversée, quelle qu'elle soit, avec tout de même recul et fair play. Pourquoi fair play ? Eh bien parce que le soleil en Lion nous incite à être beaux joueurs. Et si nous étions beaux joueurs en effet, face à ce qu'on veut créer, affirmer, accomplir, pour trouver une porte de sortie libératrice et constructive à la fois. Alors peut-être qu'on ne peut pas tout avoir ou pas tout de suite, mais le choix qui s'impose va nous ramener finalement à l'essentiel, voire à l'urgence et donc au moment présent. À chacun de trouver ce qu'est cet essentiel et comment nous pouvons contribuer par le cœur à trouver notre place face à l'autre ou parmi les autres. Au niveau numérologie de cette pleine lune, le 12-08-2022 nous mène au 17 si on additionne tous les chiffres. Le 17, c'est la carte de l'étoile dans le tarot, symbole de liberté, d'autonomie et d'authenticité. C'est aussi le fait de savoir suivre sa voie en se sentant guidé, même si pour cela on emprunte un chemin différent de la norme, quelle que soit cette norme. Il y a aussi, avec le 12, une envie de se relier à l'autre, d'avancer vers l'autre et de trouver peut-être une complémentarité qu'on recherche inconsciemment et sur laquelle on veut travailler. Il y a comme un pas à faire en avant au niveau de l'échange, de la communication ou même la compréhension qu'on a de sa position afin de gagner en vérité. Par ailleurs, le soleil et la lune sont sur le degré 19 de la roue du zodiaque. 19 en Lion pour le soleil et 19 en Verseau pour la lune. On a cette forme d'affirmation de soi avec le 1 et de ce qu'on a à partager au monde avec le 9, de façon large et idéaliste. Ça confirme donc le fait de trouver son propre chemin et de s'engager envers une cause ou une direction qui nous est chère et personnelle, quitte à mettre fin à quelque chose au passage. La notion d'enseignement, de bilan et de compréhension supérieure, spirituelle, est à intégrer avec le 9 pour pouvoir entamer un nouveau cycle qui a du sens pour nous. Symboliquement, on pourrait donc ressentir une pression à accoucher de soi-même pour se révéler à la fois à soi et en miroir à l'autre. Soleil et Lune sont en carré à la triple conjonction Mars-Uranus nœud nord en Taureau. Si le Soleil est son propre maître en Lion, la Lune en face est maîtrisée par Uranus qui se trouve dans l'œil du cyclone. C'est lui qui pousse à laisser échapper la vapeur présente dans la cocotte minute. Cette triple conjonction dont je vous ai parlé à la nouvelle lune est un puissant déclencheur, une graine plantée vers une direction d'évolution personnelle qui va demander à se développer. Je vous invite à voir ou revoir peut-être la vidéo de la nouvelle lune pour regarder où cette conjonction tombe pour vous afin que vous ayez une idée de ce qui peut ici atteindre un point culminant de responsabilisation personnelle ou d'action décisive.
D'un côté, il y a donc soi et en face, il y a l'autre ou les autres et ça tiraille sérieusement pour trouver le juste milieu où on se sente à sa place et surtout authentique. L'univers propose une sortie de zone de confort, si possible en posant les choses calmement et non en envoyant tout balader d'un coup, ce qui est toujours possible avec l'énergie de cette conjonction. Si toutefois c'est le cas, ça sort tout d'un coup, eh bien faisons-le par amour pour nous et non par réaction contre l'autre, ce qui peut évidemment changer la donne et la véritable énergie de cette proposition. Quelle que soit la façon dont on co-crée avec ces éléments, il y a une forte énergie de positionnement et d'action qui n'est pas une action gratuite. Mars en Taureau signe une action qui paye, une action qui a du poids, qui est volontaire et déterminée. Mars est en trigone à Pluton, planète de la mort et de la transformation, ce qui va encourager le type d'action qui change les choses de façon positive et constructive. Ça donne énormément de volonté et de courage. Et en sextile à Neptune, l'action est inspirée et profondément ressentie. Nous pourrions être mis face à une situation ou une relation qui demande à ce que nous révélions une authenticité quelque part révélatrice en la plaçant dans la matière. On pourrait alors se diriger vers un investissement personnel nouveau ou une concrétisation personnelle différente de nos habitudes. Si la position de Saturne face au Soleil permet de garder réalisme, distance et exigence, une autre opposition entre deux autres planètes amène une intensité supplémentaire sur cette pleine lune. C'est celle de Vénus à Pluton. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, entre tout juste en Lion avec le désir d'aimer de façon ardente et passionnée ou de créer de belles choses en affirmant sa valeur affective et personnelle. Mais avec la lune noire non loin d'elle et opposée à la planète de la mort et de la renaissance, une remise en question de nos sentiments et attachements est nécessaire au virage qui doit maintenant être pris avec loyauté et panache. L'engagement ou le désengagement passe par un changement de fond qui peut déclencher passion ou intensité. À quoi devons-nous symboliquement mourir pour exprimer ce que nous sommes réellement au fond de nous, ce que nous voulons et ce que nous aimons? N'ayons pas peur d'affirmer une toute nouvelle beauté reliée au cœur et à la richesse intérieure, car Vénus est sur le degré 0 du Lion, où il y a tout à découvrir, à ouvrir, à créer, pour peu que nous acceptions enfin de nous aimer d'une nouvelle et belle façon, au moins d'en faire l'expérience d'une façon ou d'une autre. Vénus maîtrise le nœud nord, notre boussole cosmique, et nous montre bien que la direction à suivre, celle de notre évolution, passe inévitablement par une sorte de révolution intérieure et l'apprentissage d'une nouvelle relation à nous-mêmes, plus aimante et joyeuse, quoi qu'il en coûte. Ayons donc le courage de nos sentiments, de nos valeurs ou de nos créations. C'est un point de bascule capital et le mot capital est consciemment choisi afin qu'il résonne de plusieurs manières. Chacun y trouvera certainement son sens. Voilà pour les énergies astro de cette pleine lune et on regarde ce que le tracé intuitif apporte comme nuance, précision ou confirmation. Alors, on y va pour le tracé intuitif de cette pleine lune. Je pars du centre, je trace 12,08 pour lancer la vibration et on voit ce qui se passe. Donc, 12 août. Alors déjà, c'est un peu tonique, explosif, et il y a déjà la notion de casser un peu les codes de quelque chose d'établi, mais de le faire par amour. C'est pas une énergie destructrice, guerrière et complètement irréfléchie. Il y a bien une contenance ici de quelque chose, mais qui ne doit pas être enfermant, qui doit être cadrant pour pouvoir libérer cette énergie qui demande à sortir. C'est marrant parce qu'en traçant le 0 de 0,8, regardez, j'ai même pas vu faire le rond. Je ne sais pas ce qui est venu se greffer ici, mais en tout cas, ça me donne la sensation de devoir ouvrir quelque chose, casser une sorte de cercle, justement,
pour donner de l'air, hein, faire sortir quelque chose, mais aussi faire entrer quelque chose. Hein, ça va dans les deux sens. Donc on essaye de faire ça assez élégamment. Enfin, l'intention peut être assez élégante, hein, tout de même à l'intérieur de nous, mais il n'y a rien à faire, il va falloir que ça sorte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver par ici? Pour commencer... Alors, juste là, on a une sorte de réactivité aux ordres, à l'autorité, qui n'est pas forcément extérieure. Hein. Ça peut être une réactivité face à notre propre autorité, ce qu'on a construit jusque-là, défendu jusque-là, ou assumé dans nos responsabilités, traditions, etc. Là, on a quand même une forte énergie de passé, de réaction par rapport au passé. Donc pour moi, c'est cette position de Saturne, hein, qui représente le poids du passé, le poids des responsabilités, les obligations, tout ce qui est droit, traditionnel, etc. Mais là, il ne s'agit pas de faire les choses comme avant puisqu'il y a une réactivité par rapport à ça. Donc soit c'est nous qui nous disons « Ah non, mais là j'en ai marre de faire comme ça, j'arrête, peut-être que j'ai toujours fait comme ça, mais là, stop, ça ne me convient plus et je vais faire autrement. » Ou peut-être que ça vient de l'extérieur qui nous le renvoie en miroir. Mais ça reviendra au même au final, c'est-à-dire de nous mettre face à la manière dont nous avons géré quelque chose jusque-là pour qu'on regarde si c'est toujours juste pour nous, adapté à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent et à l'évolution qui est demandée ici. Donc c'est assez nerveux, mais ça peut être intérieur, ça correspond bien à cette conjonction Lune-Saturne pour moi en Verseau. Mais c'est pas pour autant négatif, hein. Ça peut être excitant aussi, ça peut être très positif et nous demander justement de changer nos codes, nos habitudes parce que justement on est motivé par quelque chose. Mais je pense qu'au tout départ, il y aura cette réactivité, cette autodéfense qui est un automatisme, hein, de protection parce qu'il y a le oui mais, notre gendarme intérieur, hein, qu'on a tous, qui viendra nous poser les bonnes questions ou nous rappeler à nos obligations et à ce qu'on doit respecter. Mais là encore, hein, ce qu'on doit respecter n'est pas forcément quelque chose d'extérieur, c'est le respect de soi aussi, hein, dont il est question ici, le respect de soi, de nos besoins, de notre évolution, qui n'est peut-être pas la même que nos besoins d'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc ça parle de ça dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Par ici, on a quand même cette petite notion de surprise. Hein. Il y a comme une occasion à saisir. On prend ou on prend pas. Hein. Ça, c'est le libre arbitre. Mais il y a une sorte de perche, il y a une sorte de main tendue, d'occasion, mais ça peut être assez rapide. C'est vraiment vif, hein, comme énergie. Et ça vient nous montrer notre capacité à nous adapter à l'imprévu, au changement de plan, au changement d'habitude ou de façon de fonctionner. C'est une sorte de test en fait. Hein. Ça peut être tout à fait anodin, mais il n'y a rien d'anodin en fait. Du moment que ça nous fait réagir, c'est qu'il y a un message derrière ça. Il y a un enseignement à tirer sur la réaction qu'on a par rapport à l'événement, à la situation ou à l'occasion qui se présente. Ça peut vraiment nous faire passer par des montagnes russes, hein, au niveau émotionnel, un peu du genre « Ah non, alors là, non, il n'en est pas question », et puis 10 minutes après « Ah bah si, peut-être que oui », et puis 1 heure après, bon allez, j'essaye. Et puis 2 heures après, ah non, je peux pas. Ben voilà, c'est un peu ce genre-là, il y a des montagnes russes un peu, mais ça reste excitant, hein. C'est très intéressant au niveau énergétique, au niveau vibratoire de ce que ça éveille à l'intérieur. Donc chacun le vivra évidemment de façon différente. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a l'énergie du magicien par ici, hein. Là, c'est très clair, il y a de la créativité, il y a plein de choses sur la table et il faut faire quelque chose avec. Pour vous donner une image, c'est comme si on avait plein d'ingrédients sur la table et on nous dit « Top chrono, vous avez 2 heures pour confectionner quelque chose ». C'est un peu ça, c'est vif, rapide et très créatif. Donc ça ne veut pas dire qu'on va ressentir cette énergie le 12 août précisément et avoir quelque chose à faire avant le 13, hein. C'est plus large que ça, mais ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avant, il y a une occasion à saisir, c'est un peu un défi, mais qui va venir chercher nos compétences profondes, notre créativité, la façon qu'on a d'assembler les choses les unes avec les autres. Donc il y a une pression ici, mais elle est positive pour moi, c'est un petit peu excitant au niveau du challenge. On ne sait pas du tout ce qui va sortir, mais on sait qu'on doit faire quelque chose. Mais il y a ce qu'il faut, hein. Il y a ce qu'il faut pour le faire. Après, c'est notre façon d'aborder le défi qui va faire la différence. Mais alors là, il y a clairement l'énergie de ce 1 dont je vous ai parlé, l'énergie du magicien.
l'affirmation de soi, de la créativité, de la création, mais qui n'est pas dans un but égoïste personnel, qui est là pour être libérée, offerte au monde ou partagée, quelque chose comme ça. C'est super chouette de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, alors ici, il y a quand même le regard de l'autre ou des autres. Ici, on a peut-être la peur du jugement ou la peur d'un regard critique, mais ce n'est pas bloquant. C'est à transmuter, c'est à dépasser, à apprivoiser. Ça fait un peu comme un public, si vous voulez. Peut-être qu'on nous regarde ou qu'on a la sensation qu'on nous regarde, mais pour moi, c'est pas forcément jugeant, sévère. C'est plutôt curieux, en fait. Intéressé, curieux, du genre mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça ou qu'est-ce qu'elle va faire avec ça. Donc c'est toujours à l'intérieur de soi que ça se passe. Évidemment, ça nous ramène à ce regard qu'on porte sur nous. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? Eh bien quelque chose de beau, sûrement, parce que le soleil est en Lion. Donc ça c'est la proposition en tout cas. L'univers propose ici de montrer ce dont on est capable de façon assez spontanée. Je pourrais résumer ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors ici, on retrouve encore l'activité d'être un peu partout à la fois, mais pour faire une chose. J'ai encore cette notion de cuisine, c'est très symbolique bien sûr. On regarde dans le four en même temps qu'on s'occupe de quelque chose sur le feu, en même temps qu'on s'occupe d'autre chose dans la casserole, en même temps que quelque chose refroidit dans le frigo, etc. Il y a une espèce de polyvalence si vous voulez, mais dans un but précis. Ah bah ça bouge, ça remue, je vous le dis. Mais c'est motivant, c'est très motivant. Alors, on continue, on a presque fait le tour. Alors, par ici, il y a une invitation au lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout pouvoir contrôler. On peut faire de notre mieux, on peut donner notre maximum, on peut faire ce qui est en notre pouvoir, mais on ne peut pas contrôler le résultat. Donc, le lâcher-prise se situe au niveau du résultat et le message ici est de se concentrer sur l'expérience. C'est la découverte ici qui est importante, c'est l'apprentissage de quelque chose, la traversée de quelque chose, le fait d'avoir ouvert une possibilité, une exploration, mais pas ce que ça devient ensuite. C'est pas ce qui nous est proposé ici. Dans ce sens, c'est vraiment « Ok, j'ai tout donné et maintenant, qui vivra verra ». C'est vraiment pour moi la meilleure façon d'aborder cette pleine lune, de donner le meilleur de soi d'une façon qui est reliée au cœur, qui est sincère, qui est joueuse. Si elle est joueuse, c'est vraiment encore mieux. Et d'être, comme je le disais en intro, beau joueur. Il y a une notion d'être fair-play ici encore. Je gagne, très bien. Je perds, c'est pas grave. C'est pas ce qui fait la valeur de la chose. La valeur se situe dans la création, dans ce qui a été libéré, et non dans l'approbation ou l'attente d'une reconnaissance, quelle qu'elle soit. C'est bien plus important que ça. Ça se passe dedans. C'est vraiment dans notre capacité à nous relier à notre cœur, à notre individualité et à notre particularité. C'est très très chouette. Voilà donc pour le dessin intuitif de cette pleine lune et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.